Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Par l'Évangile. Donc aujourd'hui, nous continuons nos partages sur les différentes versions de Bible. Mais d'abord, je vais demander à mon frère Serge de remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, bénis chacun de nous. Et dans ce lieu, Seigneur, mon Dieu, touche les âmes, que ton nom soit glorifié, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, Père. Amen. Amen, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc nous allons commencer par notre sœur Séverine qui a fait des recherches donc, sur des versets bibliques. Alors bonjour. Donc j'ai choisi de comparer le verset de Romains 8, verset 1. Alors on va le prendre. Donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc là, c'est avec la version de la BJC, Bible de Jésus-Christ. Si je prends les versions Bible français courant, alors il est dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » La Bible de Louis II 1910 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et la Bible de Jérusalem dit « Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Donc on voit pour ces trois dernières versions, donc la Bible en français courant, la Louis II 1910 et la Bible de Jérusalem, qu'il y a la fin du verset qui a été enlevée. Donc, alors, ce qu'on peut noter, en fait, c'est que ces textes-là, ces versions de Bible-là, sont basées sur les textes minoritaires. Donc, si je prends les commentaires qu'il y a notés dans la Bible de Jésus-Christ par rapport aux textes minoritaires, il est dit que les manuscrits dits minoritaires sont appelés ainsi car ils ne représentent que 5% des manuscrits disponibles. On les appelle également alexandrins car pour la plupart, ils seraient de source égyptienne. Donc, on comprend en fait que ces trois versions de Bible sont basées sur des textes minoritaires, donc il manque une partie des textes. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas la fin du verset qui dit « qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit ». Et pourtant, on retrouve bien cette fin de verset dans les versions Martin 1744 et Osterwald 1996, qui elles-mêmes sont des versions qui sont basées sur les textes majoritaires. Et donc, pour les textes majoritaires, donc il est écrit dans le commentaire de la Bible de Jésus-Christ que ce sont des manuscrits dits majoritaires qui sont appelés ainsi car ils représentent la grande majorité des manuscrits disponibles. On les appelle également byzantins, car pour la plupart, ils sont de source orientale. Et donc, il est dit aussi que ces Bibles fidèles, telles que les Bibles Olivetan, Genève, Le Maistre de Sassy, de l'Épée Master Osterwald, et donc la BJC, sont basées sur les textes majoritaires. Donc, on comprend que cette fin de verset a été enlevée, alors que pourtant, elle est essentielle, puisqu'on pourrait comprendre qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on s'arrête là, on a l'impression qu'à partir du moment où on est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors qu'il est bien dit, si on marche non selon la chair, mais selon l'esprit, ce qui est très important. Alors, si je vais un peu plus loin dans le verset, dans le chapitre 8 de Romains, dans le chapitre 8, tout à fait. Si je reviens donc un peu plus loin dans ce passage, au verset 4, pourtant, on voit bien qu'il est écrit « Alors, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Alors là, c'est identifié, là, c'est bien écrit. Et pourtant, au début, ils ne l'ont pas mentionné. Le verset 6 à 8, alors si je vais dans les versets 6 à 8, toujours du chapitre 8 de Romains, il est dit « Or, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et aussi ne le peut-elle pas. C'est pourquoi ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc on comprend bien que voilà, si on est en Jésus-Christ, si on marche selon la chair, on ne plaît pas à Dieu. Donc il y a forcément des condamnations qui suivent. Alors, si on va un peu plus loin encore, le verset 24, alors car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc là, quand on dit c'est en espérance que nous sommes sauvés, donc on voit bien que le salut, il n'est pas acquis. Le salut est une espérance et c'est un travail de tous les jours en fait dans notre marche chrétienne. Et les autres versions le mentionnent également. Donc la Bible français courant dit dans ce verset 24 « Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement ». La Bible de Louis II 1910 dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Et la Bible de Jérusalem « Car notre salut est objet d'espérance ». Donc on comprend bien que le salut n'est pas quelque chose qui est acquis. Sauvé, toujours sauvé, non. Voilà, une fois sauvé, toujours sauvé, non, ça ce n'est pas vrai. C'est toujours une espérance de notre travail dans la marche chrétienne. Après, j'avais noté... Alors juste pour intervenir, dans Apocalypse 22, on nous dit bien, n'ajoutez rien, ne retranchez rien à la parole de Dieu. Donc du coup, ces gens-là se sont condamnés eux-mêmes en retirant un pan entier d'un verset, d'un passage, de la parole de Dieu, ils se sont condamnés pour justement cette doctrine du « une fois sauvé, toujours sauvé ». Ils ont préféré enlever les passages qui les gênaient, notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce passage de Romains chapitre 8, verset 1, qui dit « qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit ». C'est quand même grave. Est-ce que ça vous fait réagir ? En fait, ils veulent pas qu'on sache la vérité. Et normalement, il faut qu'on fasse ressurgir la vérité. Parce que tout ce que le Seigneur a marqué, il a dit de ne pas enlever, de ne pas ni ajouter. Donc, ils l'ont fait pour nous voiler. Mais de toute façon, le Seigneur, il fait tout pour éclairer ses enfants. Donc, tôt ou tard, ça revient à la lumière, quoi. Amen. Oui. D'où, en fait, je voulais rajouter, d'où l'importance de, quand on lit la Bible, d'avoir vraiment une version qui s'attache au texte majoritaire. Parce que sinon, on n'aura pas quelque chose de fiable dans les traductions. Oui, effectivement. Effectivement, c'est vrai que si on n'a pas une traduction qui est fidèle à la pensée de Dieu, ça peut carrément nous amener en enfer. Parce qu'on peut avoir une mauvaise compréhension de la parole et du coup avoir une vie complètement, justement par rapport à ce verset-là, se dire, puisque moi je crois en Jésus, c'est bon, j'ai plus rien à faire, je peux faire ce que je veux, je peux vivre dans le péché, et puis finalement je serai sauvé. Puisque le verset, il me dit que, puisque je suis en Jésus-Christ, mais justement en Jésus-Christ, c'est vivre Jésus-Christ, c'est pas seulement croire en lui. Donc... on voit que c'est très important. C'est pour ça que nous voulions faire ce genre d'émission sur un comparatif de versions de Bible, justement, pour montrer à quel point c'est important d'avoir de bons textes. Et nous, effectivement, nous utilisons la Bible de Jésus-Christ parce que, justement, elle revient aux sources. Voilà, mot grec et hébreu. Donc, tu voulais continuer sur un autre passage ? Alors là, après, j'avais pris également le comparatif sur... Jean 17, verset 17, qui dit, alors dans la version de la Bible de Jésus-Christ, donc « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Et quand on regarde donc la Bible de Louis II 1910, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc là, c'est identique au texte majoritaire. Pourtant, elle a été écrite avec les textes minoritaires, mais là, elle reprend bien le sens. La Bible de Jérusalem, par contre, dit « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité ».
Alors là, c'est déjà plus compliqué parce que elle indique ta parole est vérité, comme si c'était une vérité parmi tant d'autres, comme s'il y avait plusieurs vérités. Alors que normalement, c'est ta parole est la vérité. Il n'y en a qu'une, et c'est Jésus, puisqu'il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc là déjà, la Bible de Jérusalem amène comme s'il y avait plusieurs vérités. Enfin, c'est très diffus, je trouve. Voilà, et puis c'est ce qui amène aussi l'œcuménisme. Oui. Voilà. Donc on a tous le même Dieu, même si on le nomme différemment. Eh bien non, justement. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'a qu'un seul nom, c'est Yehoshua. Yahweh est sauveur, donc Jésus, tout simplement. Donc c'est grave. Hein. Ouais. Dans la Bible de français courant, il est dit « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité ». Donc là, c'est dit un peu différemment, mais on garde quand même la notion de ta parole et la vérité. Et donc, j'ai fait des recherches avec le lexique biblique. Donc, j'ai cherché le mot ta, de ta vérité, et ça vient du grec sos, qui veut dire ton, à toi. Donc, on voit que dans les traductions de Bible Louis II, Jérusalem, français courant, donc ils n'ont pas forcément fait attention à la notion de la vérité, d'appartenance qui est la sienne. Voilà. Ça. Alors que le mot grec utilisé, c'est bien ça, c'est l'appartenance. Voilà, ton à toi. Et le mot vérité utilisé aussi, alors j'avais regardé donc, dans le lexique et on voit qu'il peut y avoir plusieurs traductions du mot vérité. Donc en grec, il y a le mot aletheia, et là c'est le mot qui a été utilisé dans ce verset-là. Il peut y avoir le mot aletheouo, le mot alethos, le mot amen et le mot apotomia. Voilà. Et donc, quand on regarde par rapport au mot utilisé dans le grec, c'est bien le mot aletheia, donc qui veut dire ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Voilà. Et ça vient du mot aléthès, qui est vrai, amour de la vérité, parler avec vérité et sincère. Donc, seule la vérité de Christ sanctifie. En fait. Voilà, amen. Voilà. Comme quoi, c'est important de faire ces recherches. Et merci Seigneur de nous donner cette grâce de pouvoir justement accéder à ces lexiques. Alors, quelqu'un d'autre a fait... Alors, Stéphanie ? Alors oui, alors moi j'ai fait une petite recherche sur, on va prendre Genèse 2, 21 et 2, 22, du coup, les deux. Alors, dans la Bible de la BJC, c'est Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Yahweh Dieu bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Alors moi, c'était sur le mot en fait côté, qui dans toutes les autres versions des Bibles, ils mettent côte. Voilà, comme quoi la femme vient de la côte de l'homme. Alors que non, en fait, c'est du côté de l'homme. Donc, j'ai regardé sur le lexique biblique. Donc, le mot côté, donc c'est tsela. Donc, tsela, en première définition, c'est côté. Donc, il y a marqué côté, côte, flanc. Mais en première définition, c'est côté. Voilà. D'ailleurs, on voit dans les autres passages de la Bible que tout là où il y a marqué côté, en fait, donc tsela, c'est bien marqué côté, quoi. Comme dans Exode 25, 12, par exemple, il y a marqué « Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. » Donc là, c'est bien écrit « côté », quoi. Oui. Donc, il n'y a que dans les deux passages de Genèse 2, 21 et 2, 22 que ça a été traduit en côte. Voilà. Donc, en fait, on a minimisé finalement la femme, voilà, puisqu'on en a fait une petite partie de l'homme, alors qu'en fait, c'est sa moitié. Voilà, exactement. Voilà, son vis-à-vis, son pendant.
Donc, et c'est quand même grave. Hein. Et en plus, une autre signification du mot tsela, c'est poutre. Donc la poutre, c'est celle qui soutient. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est la femme, elle est là pour soutenir l'homme. Donc on a minimisé la femme, mais en fait, l'homme n'est rien sans la femme. Voilà, tout à fait. Parce que l'homme, c'est l'image du toit qui prend les intempéries sur lui. Mais un toit, il a besoin d'être soutenu par la poutre. Donc on a écrasé les femmes en disant ce n'est qu'une côte. Mais non, ce n'est pas une côte, c'est un côté. C'est le vis-à-vis, voilà, c'est la moitié. Voilà. Bon. Voilà, ce qui est logique, tout simplement. Donc c'est quand même grave. Hein. La parole déformée, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc merci Seigneur pour ces recherches. Bon, merci pour ta recherche également. Donc Annie-Claude. Bonjour. Voilà, moi j'ai pris, j'ai pris Louis II, 1910, Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans la Bible de Jérusalem, ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Dans la Bible français courant, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Et dans la BJC, ayez en vous la même pensée qui était en Jésus-Christ. Donc là, le mot différait. Donc, j'ai été voir pourquoi ça différait. Et le mot sentiment, la Strong 5426, veut dire phronéo, avoir de la compréhension, être sage, sentir, ressentir, penser. Avoir une opinion de soi-même, penser de soi-même, être modeste, ne pas laisser son opinion de soi dépasser les limites de la modestie. Et donc, la BJC, qui est des textes majoritaires, a bien traduit le mot « penser ». Voilà. Après, j'ai pris Jean 3.3. On va rester sur ce verset-là. Oui. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas sentiment, mais pensée. Donc, pensée, c'est-à-dire qu'on doit tous avoir la même vision, en fait. Voilà. Il s'agit d'avoir des sentiments les uns envers les autres, avoir tous les mêmes sentiments qui viennent du cœur, en fait, qui sont charnels, qui viennent de l'âme. C'est pas ça, en fait. Donc, ça, c'était une très mauvaise traduction. Alors que le mot penser, ça veut vraiment dire la même orientation. Donc, on ne peut pas être ensemble si on n'a pas la même orientation, si on n'a pas la même pensée. Donc, ceux qui pensent qu'il faut avoir les mêmes sentiments n'ont rien compris, en fait, à la vie chrétienne, à la communion fraternelle, en fait, tout simplement. Si on n'a pas la même vision, on ne peut pas marcher ensemble, tout simplement. Donc, les gens qui disent c'est pas biblique de se séparer, en fait, vous êtes dans l'erreur, parce que ce verset prouve que c'est biblique, parce que si on n'a pas la même vision, on ne peut pas marcher ensemble. Voilà, on n'a pas la même pensée. Donc, si on n'a pas la même pensée, on n'est pas biblique. Voilà. Donc, tu veux continuer avec un autre verset ? Alors, Jean 3.3. Donc, dans Louis II, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans la Bible de Jérusalem, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Dans la Bible français courant, Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et dans la BJC, Jésus répondit et lui dit, amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans la plupart des Bibles modernes, on trouve l'expression « naître de nouveau ». Dans le texte grec majoritaire, il est utilisé « naître d'en haut ». C'est le Strong 509. Et donc, ça vient du mot grec « anosen » qui signifie « depuis le haut », depuis un endroit plus élevé, ce qui vient des cieux ou de Dieu, depuis le début, depuis l'origine. Et anosen vient aussi de anno, qui est traduit par chose d'en haut,
en haut jusqu'au bord céleste. Et dans Jean 8, 23, alors il leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut, céleste. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Dans Galates 4, 26, mais la Jérusalem d'en haut, céleste, est la femme libre et c'est notre mère à nous tous. Dans Colossiens 3, 1, 2, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, les choses célestes, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Jésus nous enseigne que la naissance d'en haut vient de la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Et effectivement, c'est pas le fait de croire en Jésus qui fait de nous des chrétiens, mais c'est de recevoir son esprit d'en haut. Donc la nouvelle naissance, elle ne peut qu'être céleste, parce que sinon elle serait charnelle. Et c'est vrai que c'est une nouvelle compréhension de ce qu'est la nouvelle naissance en fait. Donc être né de nouveau, un bouddhiste pourrait le dire aussi. À partir du moment où il accepte Bouddha, il pourrait dire moi je suis né de nouveau. Alors que né d'en haut, c'est une position céleste spirituelle donc, qui vient du troisième ciel, du paradis. Et il n'y a pas Bouddha au paradis. Donc du coup, merci Seigneur pour ces éclairages. C'est important. Hein, donc Serge. Oui, bonjour. J'ai regardé sur... c'est toujours tout autour de la divinité du grand maître, Yeshua. Donc, j'ai regardé sur Timothée 2, verset 5. Donc, j'ai regardé sur la Bible Jérusalem. Car Dieu est unique, le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même. Donc, français courant, car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ. Donc, on fait encore d'autres recherches. Donc, la BJC qui dit, car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes, en Jésus-Christ, homme. Donc, je vais regarder aussi sur la Bible Louis II, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, il n'y a pas photo. Donc, ça tourne autour de Yeshua, notre maître. Donc, on n'a pas d'autres choses à dire que de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur. De lui-même. Non, il n'y a pas d'autre médiateur que lui. C'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, il est l'unique, il est le véritable, il est la vie. C'est comme dans l'Apocalypse 22:13, je suis l'alpha et l'oméga. Et il revient bientôt. Donc, c'est le Seigneur, c'est le Tout-Puissant. Donc, il n'y a aucun Dieu au-dessus de ce Dieu-là. Amen. Et dans ces versions, en fait, finalement, elles se rejoignent toutes. On se rejoint tous, et c'est marqué noir sur blanc, comme quoi il n'est qu'un seul. Et ils arrivent quand même à le séparer, à le diviser, le Dieu. Il est le Tout-Puissant. Donc, c'est marqué. C'est pas moi qui l'a marqué. Donc, c'est marqué, non, sur blanc, qu'il est un seul. Yeshua. Finalement, donc, la divinité de Jésus, elle est très difficilement... c'est très difficile de l'attaquer parce que même quand ils veulent corrompre la Bible, ils n'y arrivent pas avec les versets qui correspondent à la divinité de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Tout-Puissant. Il est clair. Oui, parce qu'on s'aperçoit que même dans les versions qui utilisent les textes minoritaires, même ces versions-là disent que Dieu est un et que Jésus est Dieu. Oui, c'est ça. Et je vais même donner un petit témoignage. En 2017, j'ai demandé au Seigneur de se révéler à moi. Il m'a montré qu'il est le lion de la tribu de Juda, il est l'eau, il est l'agneau, il est tout. Donc on ne peut pas dire que Jésus n'est pas Dieu, parce que c'est le Tout-Puissant. Et en plus, il m'a montré clair et net. Donc si demain je dis le contraire, non. Jésus est Dieu, il est le Seigneur. Et on continuera à le prier que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc il y a les Trinitaires qui ne sont peut-être pas contents, mais moi je dis que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu.
Il est Dieu, et oui. Et moi, j'ai eu la grâce d'aller au ciel en 2009, et c'est Jésus qui est adoré là-haut. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il est effectivement l'alpha et l'oméga, comme tu le disais. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et, voilà, on ne peut pas le diviser. Et sa divinité, on peut l'attaquer, mais elle triomphera toujours. Il est Dieu. C'est la réalité, c'est la vérité. La vérité, c'est ça. Maintenant, c'est une question de révélation. Et certains n'ont pas cette révélation, malheureusement, et ils sont voilés. Donc, tant que ce voile de la religiosité est maintenu, ils ne peuvent pas comprendre que Jésus est Dieu. Ils ne peuvent pas, parce ils prennent la Bible d'une manière littérale, malheureusement, et pas d'une manière spirituelle. Du coup, ils passent à côté du message. Ils ne comprennent pas cette notion de Jésus qui s'adresse au Père en étant le Fils. Ils ne comprennent pas, tout simplement, cette notion spirituelle qu'il avait sa fonction homme sur terre et en même temps, il était dans le ciel avec la fonction Père, le divin. Ils n'arrivent pas à assimiler. Pourtant, c'est évident. Voilà, on peut être le mari d'une femme, mais aussi le père d'un enfant, le fils d'un père. Et c'est pas pour ça que nous sommes trois personnes différentes. C'est trois fonctions, voilà, pour une même personne. Voilà, c'est quand même quelque chose. En tout cas, on voit au travers de ces partages, et on va en faire d'autres émissions de ce type, où on comparera des versets, que toutes les versions ne se valent pas, et que c'est très important de faire ses propres recherches. Donc nous avons fait un tutoriel sur un lexique biblique, justement, pour vous aider à faire vos recherches, vos propres recherches. Et on continuera aussi à faire d'autres partages avec d'autres frères et sœurs, d'autres versets, d'autres comparaisons comme ça. Et on verra combien c'est important d'avoir une bonne Bible, une bonne version de Bible. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Alors, nous avons fini pour aujourd'hui, pour cette émission. Donc, rendez-vous dans une prochaine émission, voilà, avec d'autres comparaisons de versets. Et on vous dit à bientôt sur Parole Évangile. Merci Seigneur.